parlementaire, sommes-nous en train d'avancer vers une sorte d'implosion de cette pyramide? Merci Fabien Loumbala. Je dirais un petit peu par principe de quoi parlez-vous exactement, mais on ne va pas se voiler la face, on va aller droit au but. Je crois que l'actualité de la majorité présidentielle est visée par cette lettre d'un certain nombre de chefs de parti ou sinon d'autorité morale de parti de la majorité présidentielle. Il n'y a pas que ça, il y a cette course effrénée au Defena, on va en parler, mais d'abord l'avenir dans une approche prospective, l'avenir de cette majorité au début de cette session parlementaire. Mais écoutez, la majorité présidentielle est aux commandes de l'État congolais en étant à la tête des institutions. L'institution président de la République est occupée par notre autorité morale, le Parlement, le gouvernement. Aux questions de politique politicienne, la majorité présidentielle répond par une conduite judicieuse de la politique de la nation. Et je crois que toute attitude, toute parole, toute action qui tente à affecter l'autorité morale et politique du président de la République de la part de dirigeants de formations politiques appartenant à la majorité présidentielle est une erreur, à mon sens. Donc, une faute de la famille, justement, politique du président Joseph Kabila, on ne parvient plus à maîtriser certaines personnalités. Je ne dirais pas cela, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des fautes politiques qui sont commises, à mon sens. Parce que la majorité présidentielle est dite présidentielle, non pas en fonction de cette institution publique, politique, qui est la première des institutions politiques constitutionnelles uniquement, parce que le président de la République en tant qu'institution n'appartient pas seulement à la majorité présidentielle, il appartient à tous les Congolais, il est le président de tous les Congolais. Mais si nous disons majorité présidentielle, c'est parce que nous lions ce regroupement à l'autorité du président de la République en tant que leader, en tant que personne à la tête des troupes, c'est Joseph Kabila. Et donc toute attitude qui affecte son autorité, comme des correspondances indues, comme des attitudes dans la presse, des paroles, des prises de parole, etc., surtout à la veille d'enjeux politiques majeurs, pose la question de la détermination des uns et des autres. La majorité présidentielle, c'est une association privée de forces politiques pour soutenir le leadership de Joseph Kabila et non pour l'affaiblir. Alors, dans la presse, nous ne sommes pas entrés en possession de cette lettre, ni surtout de son contenu. Nous avons eu vent de ça. Qu'est-ce que ces personnalités disent-ils concrètement, disent-elles au président de la République? Parmi eux, il y a Mwando Simba. Je ne sais pas si c'est ça. On parle du député majorité encore Lutundula, Christophe. On parle également de Olivier Kamitatou qui est aux affaires, ministre du Plan. Qu'est-ce que ces gens disent au président concrètement? Non, vous m'excuserez Fabien Loumbala, je ne suis pas là pour reprendre les propos de ces responsables politiques pour lesquels j'ai beaucoup de respect, de considération et même de sympathie. Ce que moi je vous dis, c'est des réponses de principe. Il apparaît dans l'opinion que l'autorité du président Joseph Kabila en tant que leader de ce grand regroupement politique qui dirige le pays aujourd'hui est quelque peu entamée par des attitudes indues. Et vous n'avez pas suivi ces responsables politiques dire des choses par la suite qui vont dans le sens de renforcer l'autorité du président de la République. Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il y a certainement des choses à revoir et il faut rappeler à chacun que la majorité présidentielle doit rester cette machine du président de la République, cette machine qui ira jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour d'exercice du pouvoir de Joseph Kabila, et que la détermination éventuelle de ce dernier jour appartient au peuple congolais et non pas à des individus futiles, autorités de ces partis politiques. Il n'y a pas de question de dauphinat qui se pose parce que la stratégie de la majorité présidentielle, c'est celle du bilan.
c'est celle de répondre à toutes les attaques politiciennes par du concret, par la stabilité du cadre macroéconomique, par la construction de parcs agro-industriels, par la poursuite des travaux de grande envergure, de reconstruction nationale des infrastructures. Et donc c'est extrêmement important, oui. Fabien Loumbala, entrer dans le débat de politique politicienne lorsqu'on fait partie de la majorité présidentielle, c'est aller à l'encontre des intérêts de la majorité présidentielle qui fait un travail à la tête des institutions et jusqu'au au niveau le plus bas des citoyens. Voilà, les élections, c'est pas maintenant. Joseph Kabila a encore pratiquement une année, on peut parler de 9 mois, je ne suis pas un bon, j'ai pas été un bon dans le calcul mental, mais je dis tout simplement qu'à ce stade où il exécute sa vision, son projet de société, avec de grands ouvrages, avec des réalisations, en ce moment où on ne lui a pas encore demandé les bilans, des personnalités de sa famille politique s'élèvent et demandent qu'il choisisse ou se choisisse un dauphin. Du réalisme politique ou de l'opportunisme politique? Moi, je dirais plutôt du désordre politique, parce que ce dont la majorité présidentielle a besoin, c'est le renforcement de l'autorité politique du président Joseph Kabila. Et donc, surtout en cette période de grands préparatifs pour les enjeux futurs, je crois qu'au moment aussi où le gouvernement Matata II est à 100 jours de son action, où des patriotes, des républicains venus de l'opposition ont rejoint à un moment donné la dynamique des concertations et sont aujourd'hui avec la société civile en train de mener cette action du gouvernement. Au moment où vous avez des acteurs venus de l'opposition qui, par exemple, parce que c'est important de souligner, de dire les choses pour comprendre la portée erronée de l'action de nos amis de la majorité. Vous avez des camarades, des compatriotes congolais venus de l'opposition qui mettent en exergue l'action du gouvernement. Allez, prenons par exemple, quand on associe, comme Germain Kambinga par exemple, venu du MLC, quand il associe l'énergie de la jeunesse avec l'intelligence, la compétence pour mettre en lumière l'industrie congolaise comme ce secteur extrêmement important pour le développement économique de notre pays. Vous avez dans... Attendez, vous avez... Voilà, déjà faire la promotion de Kambinga avant attendez. L'évaluation des 100 jours. Non, alors, ce que je dis, voilà. ce que vous avez des acteurs républicains comme Michel Bongongo, comme Thomas Louaka, comme tous ces amis venus de l'opposition, qui nous montrent qu'il y a un travail d'État, qu'il y a le sens de l'État à concrétiser. Il n'est pas bon que des acteurs de la majorité donnent une autre image de notre devoir républicain, de notre devoir d'État, de soutenir le président de la République en tant que chef de l'État, mais aussi en ce qui nous concerne en tant que leader de notre famille politique. La majorité présidentielle sera avec Joseph Kabila jusqu'au bout et aussi longtemps que le peuple congolais fera qu'il soit à la tête de notre pays. Nous n'avons pas besoin de pousser Joseph Kabila à l'erreur pour qu'une fois le dauphin désigné, pointé, que toute la foudre tombe sur sa tête, peut-être pour lui faire, en fait, le faire rater à cette personne. Non, je crois qu'il faut dénoncer toutes les manœuvres de déstabilisation de la majorité présidentielle, qui passent par des correspondances indues, qui passent par des attitudes ambiguës. Je crois aussi, Fabien Loumbala, qui passe malheureusement aussi par des tentatives de déstabilisation du secrétaire général de la majorité présidentielle en s'attaquant en coulisses dans des rumeurs totalement indignes sur sa vie privée, sur sa vie professionnelle, etc. Attaquer le secrétaire général de manière aussi basse, c'est affaiblir la majorité présidentielle. Je crois que ça n'est pas une bonne chose. Nous avons un secrétaire général, nous avons un bureau politique, nous avons des instances compétentes qui sont là pour encadrer les aspirations, les sentiments, les opinions des uns et des autres, et il faut, en tout état de cause, respecter, surtout dans la majorité présidentielle, parce que c'est ça le leadership dans un regroupement politique comme dans un parti politique, il faut respecter le caractère sacré de l'autorité du président de la République. Merci Yves Kissombé. On pourra dans les jours à venir aborder le volet
démocratie, est-ce qu'il y en a?